Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Matthieu chapitre 27, verset 19 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Souvent, lors de le partage de la parole, j'aime poser cette question aux gens. Quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et je reçois souvent tout type de réponses. Et pourtant, la réponse est dans la Bible. Depuis que Jésus a donné cette instruction aux disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons été des multitudes de chrétiens à avoir été baptisés. Et souvent lors du baptême, on va dire « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Mais à qui est-ce que Jésus parlait ici? Un peu plus haut, au verset 16, toujours de Matthieu chapitre 28, le verset 16 dit « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. » Souvent les gens disent le nom c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais si on vous dit, si on vous demande quel est le nom de votre mère, vous n'allez pas dire maman ou ma mère, n'est-ce pas? Parce que c'est pas comme ça que votre mère s'appelle. Maman ou mère, c'est ce qu'elle est pour vous. Mais ce n'est pas son nom. Votre mère répond à un certain nom, à un certain prénom. Vous voyez, quand la parole de Dieu dit le Père, ce n'est pas un nom. C'est le Père, c'est ce qu'il est pour nous. C'est ce qu'il est pour ceux à qui Jésus parle. Il est leur Père. Souvenez-vous que Jésus à la résurrection, lorsque Marie-Madeleine l'a vu dans le jardin, il a dit à Marie, « Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et leur Père. » Amen. Donc, le Père, c'est qui il est pour nous. Ce n'est pas ça son nom. Ensuite, le Fils. Le Fils non plus, ce n'est pas un nom. Si vous avez un enfant et vous le présentez, vous dites « ça c'est mon fils », la plupart du temps, on va vous dire comment est-ce qu'il s'appelle. On ne va pas croiser votre fils dans les rues et dire « Hey, fils !» Alléluia. Ou on va dire « Hey, fils de tel !» Non, non, non. C'est vrai qu'on peut le dire, mais en général, quand quelqu'un t'appelle fils de tel ou fille de tel, ça veut dire que la personne ne connaît pas ton nom. De même, Saint-Esprit, c'est pas un nom. Saint-Esprit, c'est comme une description d'un être qui est esprit et qui est saint. Ok, maintenant, les 11 à qui Jésus a parlé, qu'est-ce qu'ils ont compris lorsque Jésus a dit ça? Allons voir ensemble dans le livre des Actes. Donc, nous allons voir que la Bible elle-même nous révèle de façon claire quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la parole, il est écrit que toute vérité doit être acceptée sur le témoignage de 2 ou 3. Ça veut dire que pour qu'on considère quelque chose comme étant une réalité, on ne peut pas juste voir ça en une seule place dans la Bible et dire que c'est ainsi. Il faut qu'il y ait au moins 2, 3 passages qui confirment la dite vérité. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pierre ne leur a pas dit ici, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il a dit que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que Pierre est en train de créer sa propre doctrine ici? Est-ce que Pierre est en train de désobéir à ce que le Seigneur avait dit? On va le voir. Actes chapitre 8, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, nous dit « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Donc, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Acte 10, verset 47. Alors Pierre dit, «
Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. J'aimerais juste préciser ici que Pierre, dans les 3 passages qu'on vient de lire, Pierre était impliqué. Et j'aimerais préciser que Pierre était le pape de l'Église. Il est celui-là même à qui Jésus avait confié le leadership de l'Église après son ascension. Maintenant, Actes chapitre 19, on va voir avec l'apôtre Paul ce qui se passe avec cette communauté d'Éphèse. Actes 19, verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est assez clair, n'est-ce pas? Nulle part dans le livre des Actes, qui est le livre du début de la vie chrétienne, des premiers chrétiens, des apôtres, des disciples, parmi eux ceux qui ont vécu en même temps que Jésus, nous ne voyons nulle part qu'ils baptisaient les gens en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il les baptisait au nom du Seigneur Jésus. Vous pourriez discuter là-dessus, ce n'est pas ce que j'essaie de faire. Je n'essaie pas de créer des problèmes ou d'attaquer les doctrines des gens. Loin de moi cette idée. Ici, ce que j'essaie de faire par l'Esprit de Dieu, c'est de vous amener à comprendre la puissance qu'il y a derrière le nom de Jésus. Vous pourriez ne pas être d'accord et dire que non, ce n'est pas ça, mais on va retourner dans Matthieu chapitre 28, juste pour que je montre un petit détail qui est hyper important. Un petit détail clé. Donc Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous avez votre Bible, regardez bien ce verset 19. Quand Jésus dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le mot nom n'est pas au pluriel, mais c'est au singulier. Il parle de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans les normes, si ça voulait dire ce que la plupart d'entre nous pensent, ça devait être au pluriel. Mais croyez-moi, dans toutes les Bibles du monde, dans toutes les langues du monde, nulle part l'expression au nom n'est mise au pluriel. Donc quand Jésus dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qu'il laisse ça au singulier, ça veut dire que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est qu'un seul nom. Et c'est ce que les apôtres et les disciples ont compris. C'est pourquoi ils baptisaient tous dans ce nom-là. Pas dans ces noms, mais dans ce nom. Le Père répond au nom de Jésus. Le Fils répond au nom de Jésus. Le Saint-Esprit répond au nom de Jésus. Alléluia. Laissez-moi préciser que lorsque vous priez, ou bien vous baptisez quelqu'un et vous dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas faux. Ce que vous avez fait n'est pas faux, ce que vous avez dit n'est pas faux, mais je voulais juste vous montrer une révélation supérieure à celle-là, pour la gloire de Dieu. Je sais que c'est fort et ça peut secouer la doctrine de certains, mais je vous laisse méditer là-dessus. C'est une nourriture solide. Ne ratez surtout pas le prochain épisode parce que je vais vous expliquer plus en profondeur à propos de ce nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et vous donner des passages qui viennent encore conforter cette révélation que je viens de vous livrer. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Partagez autour de vous, likez, abonnez-vous, laissez des commentaires. Si vous avez des questions ou des objections à propos du thème d'aujourd'hui, laissez vos questions dans les commentaires. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.